Why many celebrity, many high luxury brand want to use the flower thing? My answer is I don't know. Que ce soit sur des pochettes d'albums de Kanye West, en pendentif sur la chaîne de Kid Cudi, imprimés sur des sweats de la marque de Drake ou sur des t-shirts Uniqlo et j'en passe, les fleurs multicolores, rayonnantes et festives de Takashi Murakami sont partout. Depuis les premières esquisses de Murakami en 1995, ces fleurs d'inspiration japonaise ont progressivement envahi l'univers de la mode. Que ce soit pour des sacs avec Porter Yoshida ou une montre de la marque Hublot, toutes les marques veulent collaborer avec Murakami. Murakami est aussi connu pour avoir collaboré avec Louis Vuitton pendant près de 20 ans en s'inspirant beaucoup de ses fleurs. Plus récemment et totalement délirant, un t-shirt au box logo Supreme X Murakami s'est vendu plus d'$1 million. La somme a servi à financer les recherches pour le Covid. Les fleurs de Murakami sont aussi très intégrées au monde de l'art et on les retrouve exposées dans les lieux les plus prestigieux de la planète comme l'Institut Louis Vuitton ou encore le château de Versailles où étaient exposées ses sculptures en 2010. Vous ne l'aurez sans doute pas raté sur la page d'accueil de Google pour le solstice d'été 2011. Cette année, au défilé du magasin Macy's à New York, Murakami est apparu vêtu de la tête aux pieds en fleurs. Bref, nombreux sont les exemples de l'omniprésence de son œuvre. Ces tableaux se vendent par milliers et les œuvres peuvent atteindre des sommes astronomiques aux enchères. Tout le milieu de l'art est aujourd'hui captivé par son travail. On croise aussi son œuvre dans chaque recoin de la pop culture. Ces fleurs incarnent à la fois le pop art, le luxe, la hype et même l'art expérimental avant-gardiste. Voyons aujourd'hui comment ces fleurs sont devenues un des symboles ultra convoités et hyper populaires du 21e siècle. Takashi Murakami est né à Tokyo en 1962. Son père est chauffeur de taxi et il a grandi dans une certaine pauvreté. Après des études secondaires au lycée de Hongo, il rêve de devenir animateur de dessins animés. Ayant réussi l'examen d'entrée à l'université des arts de Tokyo, il s'inscrit dans le département peinture. Diplômé en 1986, il poursuit en master puis en doctorat. Il termine ses études en 1993 par la soutenance d'une thèse intitulée Le sens du non-sens. En 1995, il fonde le studio de production Iropon Factory, crée ses premières fleurs et commence à exposer en Europe et aux États-Unis. Murakami collabore avec Louis Vuitton en 2003 à l'occasion d'un partenariat publicitaire et ils vont finalement faire équipe durant 13 ans. C'est la plus longue collaboration que la marque a connue. Les fleurs de Murakami ont trouvé une place sur des chaussures pour femmes, des foulards en soie et les sacs à monogramme iconiques de la marque. On peut penser que toutes ces collaborations avec Vuitton sont liées à la relation étroite qui lie Murakami et le directeur de création de l'époque, Marc Jacobs. Ce dernier a mis le travail de Murakami sur le devant de la scène et c'est ainsi que l'engouement a débuté. Murakami est vite devenu une figure incontournable du design des années 2010. Murakami a depuis aussi attiré l'attention de certaines des marques les plus prestigieuses du moment, tout à la recherche d'une de ses fleurs signatures. L'artiste qui a déclaré adorer la marque Vans a créé pour elle en 2015 une édition limitée de t-shirts, de skates et de modèles slip-on. Une collaboration d'artistes entre Murakami et Virgil Abloh en 2018 a donné lieu à des expositions en galerie. On y voyait des peintures sur toile, des sculptures, des t-shirts et des lithographies, des tapis et un sac cabas en cuir sérigraphié avec des fleurs et la signature de Abloh. En 2019, sa collection avec Ready Made est composée de shorts avec les fleurs et des coussins confectionnés en tissu militaire. Et la même année, Murakami a également collaboré avec le musée MoMA à New York en vendant des coussins en peluche en forme de ces fleurs à la boutique de souvenirs. Les fleurs de Murakami ont également des connexions avec certains des plus grands noms de la musique. Au-delà des visuels emblématiques de l'album de Kanye West, Graduation, et la série animée à venir Kids See Ghosts, toujours avec Kanye West et Kid Cudi, les fleurs de Murakami occupent une place privilégiée sur les suites OVO où la fameuse fleur remplaçait la tête de la chouette. Murakami a également publié une collaboration commerciale avec Billie Eilish pour Uniqlo en incorporant les fleurs et les visuels du clip de 2019 You Should See Me in a Crown, réalisé par Murakami. Dans ce clip, Billie détruit une ville en devenant une araignée humanoïde et les fleurs sont de malheureuses victimes qui se fanent alors que leur sourire s'estompe.
L'œuvre de Murakami mélange des éléments enfantins et joyeux à des animaux horrifiques afin de créer des œuvres percutantes et dérangeantes. En effet, au premier abord, l'œuvre de Murakami est composée de fleurs rondes et souriantes aux yeux multicolores et aux couleurs vives, de champignons et de personnages enfantins comme Doraemon. Ces personnages semblent inconditionnellement heureux et joyeux. Mais lorsqu'on s'approche, que l'on prend le temps et que l'on s'intéresse à son travail, on observe des nuances bien plus sombres dans ses œuvres, par exemple les fleurs qui ont les yeux mouillés par des larmes. When I moved to the New York City and I had a very strong homesick because I'm very loneliness. L'inspiration derrière les fleurs de Murakami vient de ses études à Nihonga au Japon et des peintures traditionnelles japonaises. Un des sujets à Nihonga est Setsugetsuka, qui se traduit par la lune, les fleurs et la neige. Murakami a décidé de dessiner des fleurs à sa façon en flat design, ou alors en super flat comme lui-même l'appelle. Il a peint 50 fleurs, chacune avec une tige avec 2 ou 3 feuilles, et la fleur Murakami est née. Pour le sourire présent sur la fleur, Murakami lui-même a expliqué que le traumatisme collectif des bombardements au Japon a créé des couches d'émotions opprimées et parfois contradictoires. D'un côté, il présente un aspect mignon et kawaii avec des personnages comme Mr. Dob et de l'autre, une fascination pour le pouvoir et la destruction avec les champignons et les têtes de mort qui apparaissent souvent à côté des fleurs dans ses œuvres. On comprend mieux, par ce prisme, la violence du clip de Billie Eilish et en particulier la destruction des fleurs. Murakami est connu pour mélanger les influences d'Andy Warhol et la culture otaku, un terme japonais pour désigner les jeunes fans d'informatique, de dessins animés et de science-fiction. Il brouille les frontières entre l'art japonais traditionnel et moderne, la pop art américaine et l'histoire très compliquée entre le Japon et les États-Unis. Le résultat est une œuvre dans laquelle le pop art est paradoxal, contradictoire, dérangeant et aujourd'hui extrêmement convoité. Sa fleur emblématique est une synthèse de cet état d'esprit artistique. Murakami a pris le contrôle de la pop culture dans son ensemble et son ancrage dans le monde de l'art est plus fort que jamais. En 2019, une gigantesque exposition a lieu à Hong Kong intitulée Murakami vs Murakami. On y trouve un vaste espace où sont exposées d'énormes sculptures de fleurs et des œuvres florales peintes qui habillent tout l'espace du sol au plafond. Murakami a voulu profiter de son succès en soutenant diverses causes caritatives, notamment il s'est associé à une capsule de vêtements avec la marque Pangaea pour financer la conservation des abeilles. Il a aussi contribué à une vente de lithographies supportant le mouvement Black Lives Matter qui a permis de collecter plus d'1,3 million de dollars. Avec ses fleurs, Murakami a construit un pont entre les consommateurs, les acheteurs d'art, la haute couture et le streetwear. Les fleurs sont devenues un moyen simple pour Murakami de collaborer avec à peu près toutes les marques possibles, dans tous les milieux passant des Crocs à l'eau Perrier en passant par G-Shock. La collaboration est devenue courante avec des artistes et des marques de mode. Son travail avec des artistes musicaux et des institutions culturelles a encore élargi son public. Ses installations et œuvres d'art public combinées à leur vente ont pour objectif de démocratiser son art mais aussi l'art en général. En inventant de nombreuses façons d'acquérir l'une de ses œuvres et en voulant une interaction du public avec son travail, il cherche à démontrer que les fleurs de Murakami ne sont pas uniquement réservées à une élite constituée de quelques riches amateurs d'art mais qu'elles sont accessibles à tous. Mais alors, au fond, quel est le vrai sens caché derrière ces fleurs ? Leur bonne mine joyeuse et graphique cache un côté sombre sous-jacent, conséquence d'un traumatisme face à la violence. Ces fleurs fonctionnent comme un cheval de Troie, le symbole est désormais omniprésent et il porte, caché en lui, une part d'histoire sombre de l'humanité. Commercialisé massivement en s'affirmant par le biais de nombreux supports très variés dans le monde de l'art, Murakami est aujourd'hui un artiste dont la fortune est estimée à 100 millions de dollars. Son message, la morale de son œuvre est: attention, même derrière une apparence joyeuse, un emballage fleuri et mignon, la vérité et l'histoire sont souvent bien plus sombres. Ne restons pas à la surface. Et vous, quel objet de Takashi Murakami rêveriez-vous d'avoir ou avez-vous déjà ? Dites-nous tout en commentaire. Si ce sujet vous a intéressé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18h. À la semaine prochaine!